maudite, ça je crie victoire des cieux. Elle avance l'église de Dieu. 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 Alléluia. Amen. Que quelqu'un commence à bénir le roi des rois ce matin. Alléluia. Toi qui au son de ma voix commence à bénir le Saint-Esprit. À remercier Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie le Seigneur des Seigneurs. Célèbre le Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Elle avance l'église de Dieu. Nous nous réveillons et reconnaissons la plénitude de sa puissance, ses valeurs, sa grandeur, son onction. Alors nous savons que c'est Dieu qui nous a réveillés. Nous le remercions pour le souffle. Nous saluons le Saint-Esprit en disant bonjour Saint-Esprit. Nous l'invitons à conduire toute notre journée. Bénissons le Seigneur des Seigneurs. Au son de ma voix commence à dire bonjour à notre Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu de la gloire, Dieu de la majesté, Dieu de la magnificence. C'est ton Dieu, c'est ton Seigneur. Un papa, on a le droit de lui dire bonjour et de parler avec lui. Ce matin, nous sommes venus parler avec lui, donc commence à lui dire bonjour. Son amour va faire qu'aujourd'hui, le salut est venu jusqu'à nous. Commence à lui dire bonjour et bénis Dieu pour le salut. S'il ne t'attire ce matin, tu ne peux même pas écouter sa voix. C'est parce que sa grâce t'attire. Sa grâce est en train de te bénir. Sa grâce a permis que tu sois là. Alors bénis toute sa majesté, car tu sais qu'avec lui, tu es que dans l'assurance de toute la bénédiction qu'il est venu accomplir. Aujourd'hui, son Fils est venu nous sauver. C'est à cause de son amour, c'est à cause de sa grâce. Alors bénis Dieu Tout-Puissant. Commence aussi à dire bonjour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui nous a aimés, celui qui est avec nous. Celui qui a permis que le salut vienne dans notre vie, l'œuvre de la croix nous a fait du bien et continue de nous faire du bien. Alors nous lui disons bonjour, nous lui disons merci pour son œuvre. Aujourd'hui, à cause de lui, nous pouvons aujourd'hui résister au pouvoir de l'ennemi et le mal fuit et la destruction quitte ta vie. Nous saluons Jésus pour ses bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous le glorifions et nous le bénissons. Et tu commences aussi à bénir ta vie ce matin. Tu bénis ta vie ce matin. C'est une vie glorieuse que Dieu t'a donnée, une vie merveilleuse que Dieu t'a donnée, une vie pleine de magnificence. Alléluia.
bénissez pas votre vie simplement pour les bénir. Quand Dieu vous donne de bénir votre vie, ça veut dire que c'est une grâce qui vous apporte. Vous êtes important devant lui. Alléluia, vous avez une grâce. Alléluia. C'est une manière à Dieu de te bénir. Donc ce matin, quand il te dit de te bénir, c'est que les portes de la bénédiction sont ouvertes pour toi. Alors tu bénis ta vie, tu es dans la joie de ce que Dieu te bénit. Alléluia. Tu es une personne merveilleuse, remplie de la grâce et de la bénédiction du Seigneur ce matin. Et tu es béni parce que le Tout-Puissant est en train de te bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce matin, je veux te donner une parole que Dieu a mis à mon cœur. Vous êtes ce que votre bouche déclare. Vous êtes ce que votre bouche déclare. Amen. Si ma bouche déclare des bonnes choses, je deviens une bonne chose. Amen. Une belle grâce, une belle bénédiction. Alléluia. Amen. Vous êtes ce que votre bouche déclare. Donc commence à déclarer maintenant. Je suis ce que ma bouche déclare. Car ce que la bouche de Dieu a déclaré pour nous, c'est à ça que nous sommes venus. Et quand nous la déclarons, c'est ce que nous devenons. Alléluia. Donc nous partons dans la bénédiction. Commence à bénir le Seigneur. Si je bénis et je déclare les choses positives, c'est des choses positives qui arrivent à ma vie. Alléluia. Car ce que Dieu a déclaré de positif et que je déclare, c'est ce que devient ma vie. Donc vous êtes ce que votre bouche déclare. Alors ce matin, déclare la bénédiction sur ta vie. Le Seigneur dit, nous sommes une belle créature. Il ne m'a pas créé souffrance, ni pour les difficultés. Il m'a créé une belle créature. Tu dois marcher de gloire en gloire dans les choses belles. Dis Amen avec moi. Amen. Partons dans la bénédiction. Donc commence à bénir ta vie. Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, nous déclarons, nous proclamons, si tu l'as reçu vraiment, sache que tu es un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Quand nous avons cru dans sa parole et que nous l'avons reçu dans notre cœur et que nous l'avons confessé de notre bouche, nous sommes des enfants de Dieu. Donc ce matin, quelqu'un prend ce passage. Voilà ce que tu deviens. Qu'est-ce que tu déclares? Un enfant de Dieu. Donc les cieux et la terre et sous la terre, toutes choses se soumettent. Parce que c'est ce que Dieu a dit et c'est ce qu'il a fait de toi. Si je crois dans mon cœur que je ne le répète pas, cela ne s'accomplit pas sur ma vie. Par contre, si je crois dans mon cœur et que je le déclare, alors cela s'accomplit sur ma vie. On l'a appelé la parole de Dieu. On l'a appelé quoi? La parole. Elle doit être une parole. Je dois la dire. Donc commence à la dire ce matin. Déclare. Au nom puissant de Jésus. Commencez à déclarer comment vous l'avez reçu.
Comment vous avez cru en son nom? Ne laisse pas quelqu'un le dire à ta place. C'est la parole de Dieu que Dieu t'a donnée. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu déclaré et croyez. Et cela s'accomplit. La Bible dit ce que je crois et que je dis me donne le salut. Commencez à déclarer oui. Seigneur, je t'ai reçu, oui. Dieu d'Abraham, j'ai cru en ton nom. Alors la parole a fait de moi un enfant de Dieu. La Bible nous dit lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc de la volonté de Dieu, ce matin, je suis un enfant de Dieu et je suis positionné dans la grâce d'enfant de Dieu. Je suis rempli de la parole que j'ai reçue et je suis un enfant de Dieu. Ça, ce matin, je vous ai dit, vous êtes ce que votre bouche déclare. Donc déclare ça bien et crois dans ce que tu déclares. Je suis un fils, je suis la fille de Dieu. Je l'ai reçu et j'ai cru en son nom. Et la parole que j'ai crue, son pouvoir a fait de moi un enfant de Dieu. Nous allons prendre le livre de Romains chapitre 10. Depuis le verset 8, la Bible dit, que dit-elle? Donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Excusez-moi. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Parce que j'ai cru, ma confusion est finie. Parce que j'ai cru, alors immédiatement cela me positionne dans la justice. Je vais de croire dans ce que Dieu, créateur du ciel et de la terre, a fait. Donc ça me sort de la condamnation et ça me met dans la justice. Alléluia. Mais tant que je ne le confesse pas, tant que ma bouche ne le dit pas, cela ne me donne pas le salut. Quelqu'un comprend? À quel moment ça agit sur ma vie? C'est quand ce que j'ai cru dans mon cœur, ma bouche le dit. Là, ça m'amène tout ce que j'ai cru. Ça me le donne. Le salut vient. Ça me sauve, ça me guérit, ça me libère, ça m'affranchit, ça me transforme, ça m'amène à devenir ce que j'ai déclaré. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La Bible dit, où se trouve la parole? Elle est juste là, à côté. Je la vois, près de moi. Et Dieu me signale maintenant, dans ma bouche, elle est la parole qui vit en moi, Dieu, Jésus-Christ. Elle est dans ma bouche.
Elle est où? Dans mon cœur, parce que je l'ai reçue. Alléluia. Donc crée la foi. Et la Bible me dit, si maintenant je la confesse de ma bouche. Alléluia. Et que je crois dans mon cœur ce que Jésus a fait. La résurrection de Christ. Parce que j'ai cru, je suis dans la justice. Et parce que maintenant, ce que j'ai cru, je le confesse. Je le dis. Tout ce que Jésus a fait, je le reçois. Amen. Et c'est ce que ma vie devient. Donc nous partons dans cette prière. Et tu vas commencer à déclarer cette force de la parole, cette puissance de la parole qui est dans ta bouche. Et tu vas déclarer comment tu as cru dans ton cœur. Et tu vas le déclarer et comment tu le confesses. Alléluia. Et que le salut est dans ta vie. Fait que tu as cru, la justice est en toi. La condamnation s'annule. Même si tu étais né dans une famille de malédiction, elle s'annule parce que tu as cru en Jésus-Christ. Maintenant, quand la Bible nous dit je le confesse, elle m'amène tout ce que Jésus a fait à la croix dans ma vie. J'entre maintenant dans le salut. Je suis sauvé. Amen. Bénissons le Seigneur dans la paix. Donc ce que votre bouche déclare, c'est ce que vous êtes. Déclarez ce que vous êtes. La parole de Dieu est dans ma bouche, la parole de Dieu est en moi. Et j'ai cru, et je suis dans la justice déclarée. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ma bouche qui le déclare. Et c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Donc je suis sorti de la condamnation. Je ne suis plus à la condamnation. J'ai cru. Je suis dans la justice. Maintenant, tout cela arrive à ma vie parce que je le confesse ce matin. Ce matin, je le confesse. Donc toutes les forteresses levées ce matin, partie de ma vie ne peuvent pas rester. Je le confesse. Je déclare que oui, Jésus est ressuscité des morts. Je le crois. J'ai reçu la parole. Alléluia. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Oui, oui, je le crois. Je le confesse. Je déclare ce que je crois. Et je suis sauvé. Salut est là. Je suis sauvé. Le salut est là. Je suis sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu commences à déclarer à partir d'aujourd'hui, je ne déclare que les choses qui construisent ma vie. Je suis venu à la bénédiction et non à la malédiction. Déclarez comment vous êtes à la bénédiction. Et que vous n'êtes point venu à la malédiction. La Bible dit une langue douce est un arbre de vie, mais une langue perverse brise l'âme. Donc nous, notre langue ce matin est devenue une langue douce. Ma langue est remplie de la douceur. Ma langue est remplie de la parole de Dieu. Alléluia. Elle n'est pas là pour briser ma vie. Donc tous ceux qui ont du mal
à parler positivement et qui parle toujours dans les choses négatives. Je ne comprends pas cette journée, je comprends. Tout cela commence à changer vos langues. Ce matin, commençons à prier. Nous sommes à la prière. Nous avons déclaré une parole et notre langue va le devenir. Amen. Amen. Donc, nous avons déclaré, vous êtes ce que votre bouche déclare. Et ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, toi, commence à exercer ta bouche maintenant. Elle est remplie de cette douceur qui est la parole de Dieu. Alléluia. Qui bénit et non celle qui détruit. Commencez à prier. Les plaintes, renversez-les de vos vies. Déclarez quand je dis de sortir de la paix. Ce matin, nous sommes venus à la prière. Amen. Déclarez cela. Ce temps-ci, le Seigneur est en train de nous montrer la puissance de la parole. Donc quand il te dit là, déclare. Ne commence pas à faire comme si. Et puis quand tu sors, la chose continue. Donne-lui l'ordre. De ce qu'aujourd'hui, ta bouche est dans une construction, pas dans une destruction de ta vie. Tu ne déclares que les choses propres à ta vie. Je suis une personne bénie. Et c'est ça que tu déclares à partir de ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclarez, bénissez votre vie. Déclarez, bénissez votre vie. La Bible a dit, nous sommes à la tête et nous à jamais à la queue. Déclarez les choses que Dieu nous a donné. Alléluia. Déclarez qu'aujourd'hui les plaintes et les murmures s'arrêtent. Ce matin, le Seigneur voulait que je donne deux petits passages que nous allons écouter attentivement avant de prier. Il voulait enseigner quelque chose au cœur de son église ce matin. Alléluia. La Bible nous montre dans le livre de Nombres chapitre 13 comment Dieu a permis à Moïse d'envoyer les gens visiter le pays qui leur a été promis. Comme quand nous partons à une bénédiction. Par exemple, je pars pour chercher un travail. C'est comme ça que Dieu veut que je te le positionne. Et où je croise le mari, où je suis déjà avec le mari. On vient juste de se marier. Ou je pars pour une situation que Dieu m'a promise. Maintenant, voilà le compte rendu du peuple quand ils sont partis. Au verset 27, la Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est leur bouche qui raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple, mais le peuple qui habite ce pays est puissant.
Les villes sont fortifiées, très grandes, et ils avons vu des enfants d'Anak. Nous y avons vu quoi? Les enfants d'Anak. Du Midi, les Étiens, les Jubésiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Voilà le compte rendu. Nous avons vu. C'est vrai, c'est grand, c'est beau. Il y a de grandes choses. C'est vrai, le monsieur que Dieu m'a donné, il est grand, il est beau, il est mais. La femme, elle est grande, elle est mais. Oui, c'est une belle église, effectivement, je suis dedans. Et oui, alléluia. Mais, qu'est-ce que je dis, ma bouche? Qu'est-ce qu'elle est en train de compter? Dieu m'a dit, va à cette église et je t'amène et tu seras béni. Te voici qui est dans l'église maintenant. Je te dis à Dieu, Seigneur, tu m'as béni, loué soit Dieu et tout ça. Peu importe ce qui est là. Si tu m'as dit c'est là, c'est que je serai béni. Non. Amen. Et c'est vrai, l'église est grande, c'est vrai, l'église, c'est vrai. Mais, il y a des anates et des méchants. Mais, il y a aussi les ceci, il y a cela. Il y a pasteur Déborah qui crie dans ma tête. Mais, il y a ça. Mais, je dois donner les offrandes. Mais, je dois bénir quelqu'un. Donc, nous sommes. Dieu m'amène à une bénédiction. Mais je trouve des mais. Quand je commence à dire mais, et puis je commence à raconter une autre chose que Dieu a dit, je viens de fermer un ciel là-bas. Oui, tu m'as dit d'aller à la station pour chercher du travail, je suis parti. Mais, j'ai vu le travail, c'est bon, et tout ça. Mais le gérant, mais. Le mais que je place pour détruire, après tout ce que je vais dire, vient de fermer mon ciel. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils sont partis à 12. Voilà la réponse de Caleb. Caleb dit, la Bible nous dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Parce que quand un mais vient, ça veut dire que les murmures commencent. Contre Moïse et dit, montons, parons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà comment lui, il a exploré, il a vu les anates, il a vu toutes ces choses, il a vu ces géants. Il s'est dit, bon, j'ai un grand Dieu. S'il a dit c'est ici, c'est que c'est ici. C'est tout. Peu importe leur taille, ils tomberont. Donc, nous y serons vainqueurs. Quelqu'un comprend cela? Maintenant, nous allons voir au verset 14, puisque nous sommes à la prière, je t'amène rapidement. Regardons maintenant le verset 27 de Nombre 14. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Est-ce qu'ils ont murmuré contre Dieu? Non. Qu'ont-ils fait? Quand Dieu leur a dit, allez-y là, ils sont partis. Dieu leur dit, je vous amène à la bénédiction. Va à l'église, Esprit de Dieu, Jésus est là, tu seras béni. Quand toi tu viens, mais, c'est une belle église, nous louons bien, nous dansons bien, nous avons la bénédiction, et Dieu t'écoute. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'écoute. Il vient de te positionner dans quelque chose. Amen. Vous devenez ce que vous dites. Vous devenez ce que vous dites. Le mais que tu plaçais, tu as placé, tu viens de le placer sur ta vie. Quelqu'un entend?
que nous disons, il est source. Ce que je dis, Dieu est source. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, Dieu est source. Si maintenant ma bouche s'ouvre pour dire des choses qui ne sont pas de Dieu, Dieu va m'exaucer. Quelqu'un entend ce que je lui dis? L'ange ne va jamais dire ou oui, il a dit ça c'est positif, mais comme ça c'est pas positif, je vais le bénir ce qui est positif et le mettre, je ne vais pas le bénir. C'est faux. Ce que tu vas dire quand tu commences à faire le compte rendu de l'église que Dieu t'a donné, ce que tu vas commencer à dire, c'est ce qui est au fond de ton cœur. De ce que ton cœur va sortir, c'est ça que Dieu va exaucer. Quelqu'un comprend ce que je lui dis? Donc quand tu viens et que tu commences à mettre des mais partout, c'est des mais là qui vont faire le reste de ta vie. Si tu as mis ça comme victoire, et ça comme un mais, et c'est ça comme un mais, et ça comme victoire que tu auras. Ne te dis jamais que quand tu as fini de dire, et qu'après tu t'attends maintenant que Dieu va te bénir, c'est faux. Voilà la chose qui tue le chrétien sur les bancs de l'église. C'est pour ça que je dis aux gens, il n'y a pas de bonne église nulle part. Il n'y en a pas du tout. Les bonnes églises sont partout. Amen. Quand Dieu nous établit, notre église est bonne. Ce n'est pas le rat qui va venir faire notre église bonne, c'est nous qui l'embellissons. C'est moi qui embellis mon église. Si je suis mauvais, eh bien c'est ça que je vais récolter. Parce que c'est le fruit qui va sortir de ma bouche. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Nous allons venir balayer pour soutenir l'église. Ah oui, mais il faut que ce samedi on vienne alors. Moi j'ai pas ça à faire, moi j'ai autre chose à faire. Eh bien ce samedi-là, les nettoyages de bénédiction ne seront pas pour toi. Pourquoi tu l'as pas accepté? Tu as trouvé ça comme un fardeau. Tout ce que nous trouvons comme fardeau, alors que Dieu nous a donné une vie belle, quand il me positionne, il m'a dit de venir et je fais une église. Si Dieu voit que tous les jours je suis devant lui, en train de me plaindre, l'église sera un fardeau. Je peux prier, oh bénédiction, tout ça c'est du pipeau. Qu'est-ce que j'ai dans mon âme? Qu'est-ce que j'ai dans mon âme? Voilà ce que Dieu exauce. Ça sera tous ceux qui sont dans les églises et hypocrites. Si vous ne sortez pas de cela, ce n'est pas autre chose que Dieu va vous donner. C'est ce que tu es dans le lieu, c'est où Dieu t'a amené. C'est ça que tu récoltes. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Notre église, quand Dieu nous l'amène, c'est moi, mon bras. Ton bras vient. Alléluia. Le bras de l'autre vient. Nos bouches sont levées. Nos bras sont avec. Nous nous levons. Nous reculons le mur. Et nous avançons. Nous allons gagner. Et Dieu nous fait gagner. Nos maisons gagnent. Nos enfants gagnent. Et tout gagne. Si nous sommes là maintenant, nous sommes hypocrites. Nous faisons semblant de gagner. Et que nous sommes là. C'est ça que nous allons récolter. Cette hypocrisie pour aller en enfer. Ce n'est pas autre chose que ça. Mais Dieu ne trie pas. Il nous amène. Il sait qu'avec lui, nous allons gagner. Nous gagnons. Nous ne reculons pas. Amen. Oh, c'est moi qui donne de l'eau dans cette église. Et tout ça, tout le monde quand je viens doit m'acclamer. Ils ne sont pas reconnaissants avec moi. Ils ne m'acclament pas. C'est toi qui viens d'arrêter l'eau que tu as donnée à l'église. Parce que ton eau n'a pas besoin d'acclamation. Quand elle a été donnée à Dieu. Si personne ne le buvait, tu aurais dit, mais oui, mais j'ai amené quelque chose, on n'a pas pris. Quand tu as amené, Dieu a disposé les cœurs pour boire, mais pas pour qui t'acclame. Il y a un qui va t'acclamer, Dieu seul, pas les gens. Mais Dieu va disposer les gens pour te dire qu'il a accepté ton don, pour simplement que les gens boivent. Mais n'attends pas les acclamations. Amen. Donc quand nous sommes dans la main, toute la mission que Dieu nous donne, notre appel, ce n'est pas pour nous acclamer, c'est pour faire avec Dieu. Et c'est Dieu seul qui nous acclame et qui nous bénit. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, ils ont murmuré. On leur a dit que voilà le pays, allez-y visiter et venez. Quand ils partent maintenant, ils ont retenu, ils ont parlé peu de la bénédiction. Ils ont retenu quoi? Les arnaques. Ils ont commencé à faire quoi? Pleurer le peuple, faire douter le peuple. Alléluia.
comme beaucoup au milieu de nous. Quand ils sortent, ah oui, moi la dernière fois, je n'ai pas aimé. Tout ça parce que ton cœur n'a pas accepté quelque chose. Donc tu veux que tout le monde entende. Tu murmures ça en chemin. Alors que tu viens de faire un culte. Tu viens de faire quoi? Un culte. Ce que n'a pas été, c'est Dieu qui a permis entre toi et lui. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Je n'ai pas accepté Dieu même. Dieu ne sait rien. Tu es en train de faire quelque chose que tu vas pleurer bientôt. Ce que tu as commencé, tu vas le pleurer dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Alléluia. Ils ont dit quoi? Ils ne se sont pas plaints pour Dieu. Ils ont dit qu'ils ont vu les anaques et qu'ils vont mourir. C'est ce qu'ils ont dit. Regardons maintenant la réponse de Dieu. Nombre 14, le verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, la réponse de Dieu va tomber. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il a dit quoi? Je vous ferai. Vous êtes prêts? Tel il vous sera donné. Tel tu as dit, tel tu le recevras. Tel ton mauvais cœur l'a mis, ça a tourné jusqu'à se sortir, tel tu le recevras. Tu ne recevras rien d'autre que ça. Quelqu'un a compris? Dieu n'a pas dit, bon, comme vous avez vu les anaques et que vous avez eu peur et que vous avez parlé comme ça, donc je vais faire autre chose, je vais venir, je vais combattre. Non, non. Il a dit que c'est le lieu de ta bénédiction. Donc quand tu vois un anaque, tu te dis, tu tomberas. Dieu a dit, c'est ici ma bénédiction. Il y a pas, ce n'est pas moi qui les tombe. C'est toi. Le blocage qui tombe. Dieu a dit ma bénédiction. Dieu n'est pas fou. S'il a dit c'est ma bénédiction. Donc si quelqu'un se lève comme blocage, il est sûr qu'il va tomber. Je suis sûr parce que Dieu a dit c'est ma bénédiction. Quelqu'un comprend ce que je vais lui enseigner ce matin? Dieu me dit, ici c'est ma bénédiction. Mon ami, je suis là. Oh non, non, nous sommes les sorciers, c'est toi qui crames en enfer. Mais moi je suis là. Dieu m'a dit, ici c'est ma bénédiction. Oh non, non, nous sommes le blocage, tu vas périr. Moi je suis là. Car Dieu a dit, c'est ici ma bénédiction. Donc peu importe ce que tu te mets, peu importe comment toi tu te places, tu finiras. Moi je réussirai. Dieu a dit, ma bénédiction. Mais je n'ai pas te regarder et aller me plaindre à Dieu. Je ne comprends pas comment il y a des blocages partout. Non, je ne vais pas me plaindre. Parce que moi, Dieu m'a dit, va, c'est ta bénédiction. C'est quoi? C'est ta bénédiction. Donc toi qui te fais blocage, tu tombes. Moi, j'avance. Toi qui te fais barrière, tu tombes. Moi, j'avance. Nous devons nous inculquer cela. Si nous ne nous inculquons pas cela, Dieu dit quoi? Je vais le faire comme tu l'as dit. Il y a trop de gens qui me persécutent. Je vais le faire comme tu l'as dit. Tu seras que persécuté. Oh non, j'arrive pas à avancer. Je vais le faire comme tu l'as dit. Tu n'avanceras pas. Oh non, mais je suis à l'église, je ne comprends pas. Je vais le faire comme tu l'as dit. Tu ne comprendras pas. Quelqu'un comprend ce que je vais lui dire? Ce que ma bouche déclare, c'est ce que je deviens. Ce que ma bouche déclare, c'est ce que je deviens. Ce que ma bouche déclare, c'est ce que je deviens. Alléluia. Dieu, il ne s'est jamais trompé. Il a dit, vous allez. Il sait qu'il y a les anaques. Mais il a dit, je vous amène là où coule le lait et le miel. Donc quand Dieu te dit, tu viens, le succès, l'élévation, tu es positionné dessus. Oh, nous sommes des géants de quelque chose, tu t'en fous. Parce que tu sais que toi, tu es venu pour le succès et l'élévation. Donc celui qui s'est positionné en tant que quelque chose, c'est qu'il s'est trompé. Il y a un qui va s'écrouler, ça ne sera pas toi que Dieu a amené à la bénédiction. Ça sera celui qui vient se dire, moi, je suis venu comme blocage. C'est lui qui va tomber. Mais toi, ne commence pas à pleurer qu'il y a des blocages. Dieu ne se trompe pas. Comment ça, qui blocage ou pas, vous tombez, mon ami. Vous tombez et il tombe. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu a dit tel que vous avez dit. Donc ce que je dis,
Nous allons rapidement finir et nous allons clôturer la prière. Et Dieu leur dit au verset 29, vos cadavres tomberont dans ce désert. Il a dit quoi? Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephthé, et Josué, fils de Nun. J'espère que ce matin, Dieu est en train d'ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Et tout n'est pas de dire on est le matin que tu somnoles. Commence à comprendre ce que Dieu est en train de nous montrer. Tout ce temps, ce qui nous parle de la victoire. Alléluia. Nous sommes venus à quelque chose. Nous sommes venus pour aller quelque part avec Dieu. Nous sommes venus pour le salut. Mais ne te plains pas parce que quelqu'un est levé. Même si tu le vois en songe, même si tu le vois en couleur, même si tu le vois orange, blanc, vert, on n'en a rien à faire. Amen. Nous sommes des gens du salut, mon ami, est-ce que tu entends? Nous sommes les gens du salut. Nous sommes des gens du salut. Donc celui qui vient, qui dit il est sorcier, il crame en enfer. Nous passons et nous passons seulement. Nous allons y arriver, personne ne peut nous arrêter. Comment quand tu viens, tu dis, oh non, mais je ne comprends pas, je l'ai vu, oh, mais c'est justement ça. Il fallait que tu le vois. Si Dieu ne te montre pas, comment tu vas le savoir? Donc quand Dieu te l'a montré, tu dis, voilà encore un qui va tomber. Mais qui va tomber? Il n'aura pas le choix. Oh, même si sa tête est dragon et que sa queue est la panthère, il va tomber. Il n'aura pas le... Parce qu'ici, il y a des élus. Il n'y a pas de tête panthère, il n'y a pas de tête quelque chose. Lui, il va tomber. Les élus vont arriver. Je parle à quelqu'un? Amen. Mais quand nous nous plaignons, oh Dieu, mais où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Donc Dieu t'a menti. Je crois que je suis dans une secte. Jésus est une secte. C'est ce qu'on a dit. Tu n'as pas lu la Bible. Il n'a pas eu peur qu'on l'appelle cette femme maintenant chercher une église. Donc tu vas aller là, tu vas trouver les hommes. Les sorciers sont là aussi. Tu vas aller là, tu vas trouver les hommes. Tant que nous vivons, même dans nos familles, ils sont là. Donc à l'église, ils viendront s'asseoir. Mais nous sommes le salut, est-ce que quelqu'un? Nous sommes là pour arriver. Lui, je l'ai vu en sauce, on n'en a rien à faire. Lui, il doit cramer. Nous devons arriver. Aucun arnaque ne doit t'empêcher d'arriver. Aucun arnaque ne doit t'empêcher d'arriver. Nous sommes là pour arriver. La Bible a dit qu'il nous rassemble. Dans chaque église, Dieu nous rassemble. Rempli de puissance, rempli de gloire. S'il ne te montre pas, tu ne le verras pas. Il doit te le montrer pour que tu saches. Voilà les arnaques qui sont là. Mais ils tomberont. Ils sont là pour tomber. Quand le jour que Dieu te les a montrés, ils sont déjà tombés. Toi tu avances. Et toi tu avances. Tu hérites le royaume. Nous sommes là. Nous devons avancer. Amen. Dieu n'a pas dit parce qu'il est assis. Parce qu'on te l'a montré. Ça veut dire que tu dois venir. Je comprends plus. Est-ce qu'on va y arriver? Donc Dieu n'est pas fort pour te faire arriver. Il a été te chercher pour que, alléluia, un petit dragon te fasse peur. Nous sommes les lions. Amen. Nous sommes les lions. Nous venons du carnage. Amen. Alléluia. Nous allons y arriver. Nous sommes venus pour y arriver. Personne ne va m'empêcher d'y arriver. Quand Dieu me regarde, je suis Jephthé. Alléluia. Je suis Josué. Alléluia. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et quand tu parles comme ça, Dieu frappe tes ennemis. Amen. Personne ne peut t'empêcher. Nous sommes là pour y arriver. Nous sommes là pour y arriver. Amen. Alléluia. Va dans ta famille, ils sont là. Tu as renié la famille, tu l'as jeté à la poubelle. Ils sont là, ils sont assis là. Tous ces gens sont toujours là. Amen. Au milieu d'eux, nous allons y arriver. Amen. Au milieu d'eux, nous allons hériter. Amen. Nous sommes là pour arriver. Nous sommes les élus de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur a dit, tu viens du carnage? Tu viens du carnage parce que c'est devant tous ceux-là qui va arriver. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous montrer ce que tu dis. Dieu a dit quoi? Vos carcasses vont tomber. Il a dit quoi?
Vous tous, vous allez tomber. Vous tous qui avez dit et qui avez murmuré qu'il y a les anaques. Mais il y a les anaques. Vous avez pleuré qu'il y a les anaques. Vous tous là, vous n'allez plus arriver. Combien sont venus pour arriver au royaume des cieux? Tu les vois, ils sèchent. Ils sont sur les pas, ils n'arrivent nulle part. Parce qu'ils sont toujours en train de murmurer. Oui, il y a le diable là. Le diable est toujours là. Mais Jésus est venu nous sauver. Le diable est toujours là. C'est sur les yeux du diable que nous avons reçu le salut. Amen. Alléluia. Donc ces élus, ces adeptes seront là. Et nous allons y arriver. Amen. De quel droit tu vas venir pleurer? Personne ne pleure. Nous allons manger à table avec eux. Nous allons tout faire avec eux. Ils mourront, nous entrons au ciel. Amen. Mais tu ne vas pas dire, Ali, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Toujours tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprends. Levez-vous, nous allons bénir le Seigneur. Comment savoir comment les anaques sont là et tu vas y arriver? Tous ceux qui ont murmuré, repentez-vous avant que quelque chose ne vous rate. Et que vous ne ratiez aussi quelque chose. Ceux qui passent leur temps dans les murs. Ah oui, j'ai pas de travail. Si à l'église, j'ai pas de travail, Dieu te regarde. Parce qu'il t'a amené à l'église, tu ne peux pas manquer de travail. Si tu manques de travail, tu dois murmurer. Pourquoi tu ne déclares pas que je viens de perdre mon travail, je vais l'avoir encore? Parce que je suis un élu. Il ne faut forcément que tu murmures. De tous ceux qui murmurent, commencez à vous répondre. Que la grâce revienne sur vous. Dieu ne nous a pas appelés à échouer. Dieu nous a appelés pour réussir. Pas parce que tu as fait quelque chose ou que quelque chose ne va pas que vous. Il y aura des années que nous allons y aller. Nous venons du carnage. Nous venons du carnage. Nous sommes des millions. Si Dieu a dit que tes carcasses vont tomber, comment ça allait te repentir? Comment ça allait crier? Tu dis à l'Éternel aujourd'hui, je me repens de tout mon âme. Je ne me plus parce que je suis là pour arriver. Le salut est dans ma vie. Tu m'as appelé à la victoire. Même s'il y a 30 000 sorciers et que nous sommes 10 chrétiens, nous allons y arriver. Nous allons tous aller en enfer, nous allons y arriver. Où il va être sauvé avec nous au nom de Jésus. Mais Dieu nous a dit cela et ça ne sera pas autrement. Levez vos cœurs vers Dieu, quittez tous vos murmures sur moi. Tous ceux qui sont dans les murmures, avant que le Seigneur les ose cela, et même s'il avait exaucé, commence à lui dire, Seigneur, je te demande pas. Je suis venu pour y aller. Je viens de m'enseigner que ce que ma bouche dit, c'est ce que je te dis, ce que ma bouche dit à lui. Je murmurais là, je murmurais là, je te demande pardon, je te demande pardon. Je viens de comprendre que je vais y aller. Je viens de comprendre que le chemin que tu m'as donné, personne ne peut m'empêcher d'y aller. Personne, aucune puissance, aucune force, aucune alliance, rien. Je suis venu pour y aller. Nous sommes venus pour le royaume des cieux. Nous avons le salut. Jésus a payé un prix cher à la croix. Pas pour que je me plaigne, que quelque chose a le pouvoir de m'empêcher d'arriver. Alléluia. Le prix a été payé à un grand prix. La Bible me dit j'ai été racheté à un grand prix. Je ne peux pas le bafouer avec ma propre bouche ou mes craintes ou mes peurs. Aujourd'hui, que la paix sorte de ton cœur. Nous sommes là pour y arriver. Déclarer ce matin. Tous ceux qui sont au son de ma voix, tous ceux qui sont en train de voir les lions partout, les panthères partout, les ceci partout, les sassa partout, commence à dire au Seigneur, je vais y arriver. À un grand prix qui m'a racheté. Je ne vais pas échouer dans le désert. Je ne vais pas échouer parce que j'ai vu l'ennemi. Alléluia. Au contraire, je dois les voir pour y aller. Je suis là pour y aller. Commençons à prier. Prions même pour l'église. Parce que nous allons y aller. L'église est là pour y aller. Non puissant de Jésus. Commencez à prier. Nous sommes là. Ne laissons rien venir nous détruire. Nos paroles qui ont été dites et qui peuvent nous faire tourner dans le désert. Aujourd'hui, nous sortons tous du désert. Que quelqu'un sorte de son désert. Que quelqu'un sorte maintenant au nom de Jésus. La puissance de la parole. Levez vos cœurs vers Dieu, levez vos cœurs vers Dieu.
c'est important. Ce que Dieu a voulu que je vous enseigne ce matin. Levez vos cœurs vers le roi des rois. Le peuple de Dieu qui est entré, Dieu a fait tomber les anaques. Tous les anaques sont tombés. Donc Dieu est en train de te dire quelque chose. Peu importe celui qui s'est positionné comme anaque, tu dois te dire que nous allons y aller. Nos puissants de Jésus. Christ a payé un grand prix à la croix pour toi et pour moi. Au nom puissant de Jésus. Surtout ceux qui, pour une moindre chose, doivent crier à toutes vos familles. Faites attention dans ces choses que vous faites. Faites attention. Vous blasphémez le nom de Dieu. Pour des moindres choses, toute la famille doit être au courant. Dans vos maisons, quelque chose ne va pas, toute la famille. Sortez de cela. Dieu seul doit être au courant de ce qui ne va pas dans vos maisons. Restez de blasphémer Dieu. Même le païen de la maison doit dire, tu sais, ils sont à l'église, mais là-bas, ça ne va pas. Vous devez prendre vos maisons, vos enfants, et tout ça, vous les positionnez à tous les grands sorciers. Après, vous pleurez, mon enfant n'est pas arrivé. C'est parce qu'il est mauvais. Quel enfant qui est mauvais? C'est Dieu qui nous les a donnés, on les prend pas pour les donner à la famille. Pour que la famille les égorge. Alléluia. Tous ceux qui sont aux côtés de nous, qui pleurent. Ah, dis ton enfant est comme ça. Il s'est dit que ma fille, je t'ai dit que mon fils, c'est vous qui êtes les sorciers de vos enfants. Quand vous commencez comme ça, ces gens-là, c'est ceux-là qui gorgent vos enfants. Ton enfant est penché, c'est pour toi. Va prier, va parler à Dieu. Arrêtez de prendre les enfants pour les donner aux enfants, aux familles. Celui-là dit, ah oui, c'est vrai, il fait souffrir sa tante, il fait souffrir son nom, il fait souffrir son papa, il fait souffrir. Tout ça, c'est que de la sorcellerie que vous avez. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de détruire vos enfants. Si quelque chose ne va pas, viens te prosterner, dis à Dieu de venir t'aider. Il sauvera l'enfant. Une maman, quelque chose ne va pas, couvre ton enfant, va parler à Dieu. Il est penché, couvre-le, parle à Dieu. Au jour venu, Dieu viendra le sauver. Que la tante le sache, l'oncle le sache, le cousin le sache, et les parents le savent, et tout le monde le sache. Demain, tu vois ton enfant qui n'avance nullement. C'est les mêmes qui vont te dire, c'est parce qu'il est désobéissant alors que l'autre a détruit. Commencez à vous repentir devant Dieu. Repentez-vous devant Dieu et demandez au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour avancer. Que nos enfants n'aillent, que quelque chose n'aille pas. On s'en fout, on a un grand Dieu. Nous sommes devant notre Dieu jusqu'à ce que nous voyons Dieu travailler. Mon foyer ne va pas. Ce n'est pas toute la terre entière que je vais appeler. J'appelle Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que nous entrions au ciel. Nous allons entrer, nous, nos enfants et nos foyers. Nom de Jésus, nous serons sauvés. Nous parlons à Dieu ce matin. Vous qui criez pour un oui, pour un noir, tout le monde, tout le quartier doit savoir, tout le monde. Donc l'enfant est là, on doit savoir que l'enfant n'est pas bon. Tous les enfants sont bons au nom de Jésus. Amen. Nous parlons à l'Éternel. Nous parlons aujourd'hui. Nous quittons la colère de Dieu. Quelqu'un sort de quelque part. Quelqu'un sort de quelque part. Sortez et sortez vos enfants. Sortez vos foyers. Sortez. Il nous a appelés pas pour qu'on aille crier dans nos familles. Pas pour qu'on aille crier aux voisins. Il nous a appelés venons crier. Et croyons que celui qui nous a appelés est capable de nous sauver. Crions à l'Éternel. Parlons à l'Éternel. Qui soit l'Éternel, le châtiment qui doit tomber sur nous et tomber sur Christ, que Christ vienne au secours de notre foi ce matin, au secours de notre foi ce matin. Notre foi chancelante qui font que nous prenons des décisions bidons devant le Seigneur et nous faisons n'importe quoi devant Dieu. Crions et demandons à Dieu de venir à notre Seigneur. Celui qui nous a appelés est capable de nous amener à bon port. Même si nous croyons que les choses tardent, c'est une manière de nous dire, prends encore la parole de Dieu. Fais-moi encore confiance, prends encore, reviens encore à moi. Et tu verras que je vais résoudre les choses pour toi. Dieu vient nous pardonner ce matin. Il nous pardonne et qu'il se souvienne
de sa propre parole. Que les châtiments aujourd'hui qui nous donnent la paix est tombé sur Christ à la croix. Criez avec elle. Dites-lui ces paroles. Et que vous et vos familles soyez sauvés. Et que vos cris qui ont attristé Dieu s'arrêtent aujourd'hui. Seigneur, viens aussi. Secoue de notre vie. Secoue de notre âme. Secoue de notre conversion. Secoue de ton église. Moi-même y compris, nous tous. Tu es le Dieu de la miséricorde. Ne permets pas que nos vies tombent là. Ne permets pas que ce que tu entends, tu as entendu, Éternel, et que tu as décidé nous fasse fléchir là. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Nous attendons nous enseigner pour prendre conscience de nos erreurs et de nos états. Notre état est devant toi. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Nous sommes venus au salut. Et nous recevons ce salut. Nous recevons ce salut. Nous recevons ce salut. Nous recevons ce salut. Et nous sortons de tout ce que nos langues ont dit et disent encore sur nous pour détruire nos vies. Aujourd'hui, ton sang coule dans notre âme et esprit. Ne regarde pas à nos yeux, Dieu Tout-Puissant. Regarde à Jésus de Nazareth. Ce matin, si le Seigneur m'a dit d'enseigner cela, c'est que tu savais que tu dois récupérer ton église. Amen. Les incrédulités à des dimensions énormes sont tombées. Viens au secours. Jésus, viens au secours. Viens au secours de notre état. Viens au secours de nos vies. À un grand prix, tu nous as rachetés. Tu ne nous as pas rachetés pour avoir peur des démons, des sorciers, des méchants. Tu nous as rachetés. Afin que devant cela, tu as dit, tu dresses une table en face de nos adversaires. C'est pour nous dire que nous allons réussir coûte que coûte. Mais cible la foi que tu nous donnes. Amen. Sortir de nos pleurs bidons et d'arriver là où tu as destiné notre vie. Aujourd'hui, souviens-toi que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur ton Fils Jésus. Et que nous sommes tous à la croix et ton sang coule sur nos vies. Et nous sommes tous sortis aujourd'hui de toutes nos destructions. Et les destructeurs sont aussi sortis pour se convertir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci de ce qu'aujourd'hui, ta miséricorde vient puissamment dans nos vies. Et que tu es venu changer le langage. Pour comprendre que peu importe ce qui est le vie. Nous avons déjà gagné avec Christ à la croix. Et nous sommes là pour le salut. Et nous sommes des victorieux à tous égards. Et des vainqueurs à tout coup. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et merci pour tes faveurs encore dans notre vie. Laisse que le sang de Jésus continue à couler encore dans nos vies. Et nous libérer complètement encore. Et nous donner une grande foi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, nous avançons de gloire en gloire. Nos bouches saisies de ta parole. Nous déclarons nos victoires de chaque jour. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons.